monde, c'est Nat. Oui, Caramel m'a fait une belle griffure parce qu'elle avait faim cette coquine et elle n'a pas voulu patienter, elle a grimpé sur mes genoux et hop, un petit coup de papate, l'air de dire bon, tu te dépêches. Donc voilà, bon, c'est pas très agréable, mais elle est un petit peu comme ça, elle a un caractère un peu spécial. Donc je vous retrouve avec grand plaisir pour cette guidance des chakras, votre guidance spirituelle Chakra Magic. Donc vous avez le choix entre plusieurs chakras, vous pouvez en choisir un comme vous pouvez en choisir le nombre qui vous plaira, voilà, ça va jusqu'à 7. Donc si vous voulez un conseil, une guidance pour chacun de vos chakras, eh bien vous pouvez choisir les 7. Et puis sinon vous pouvez en choisir le nombre qui vous conviendra. Voilà, donc je suis accompagnée de mon bol tibétain évidemment, de mes cristaux, de ma jolie bougie surtout très agréable au niveau des effluves puisqu'elle sent la lavande, et Audi, notre cher Audi national et international surtout, nous tient compagnie. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vais utiliser plusieurs jeux en fait pour cette guidance. Donc déjà, vous voyez que les chakras, vous ne les connaissez peut-être pas ceux-là. Donc ils sont à l'effigie de Audi. Et en fait, ils sont tirés de ce deck qui est l'oracle d'Audi en fait. Voilà, qui est un jeu que j'ai créé pour ma guérison personnelle. Au départ et j'ai envie de le partager avec vous sur la chaîne. Donc voilà, c'est un jeu qui va vous accompagner pendant plusieurs guidances le plus souvent possible, je l'espère. Voilà, donc l'oracle d'Audi, il est là. Vous allez voir que c'est un oracle un peu particulier qui est fait à base de collages digitaux avec des illustrations que j'ai pu faire, des photos que j'ai pu faire. Et j'ai rajouté des petits trucs, des petits symboles, des petites images par-ci par-là. Voilà. Alors, à chaque chakra sera associé un cristal qui marchera aussi avec un élément. Et il y aura aussi des petits mots-clés pour étoffer la guidance. Voilà, donc j'ai plusieurs cartes, par exemple pour le chakra du cœur, donc je n'en tirerai évidemment qu'une seule, et donc vous aurez la pierre qui est associée à votre chakra chaque fois. Donc ça, c'est le Jewel of the Lotus, qui est un jeu qui n'est plus publié, mais que j'adore, qui est absolument sublime. Donc le deuxième qui va étoffer la guidance, c'est l'oracle cosmique d'Audi. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est un jeu qui est très original et qui fonctionne avec des photos et des illustrations diverses et variées. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, pour compléter tout ça, on va utiliser le Untamed Truth Oracle, qui est un oracle que j'aime aussi énormément. Ils sont un peu à l'envers, mais c'est pas très grave en fait. Et on commencera en fait la guidance avec un arcane majeur du Mohana Dreams Tarot, qui est mon tarot, qui est actuellement d'ailleurs en précommande. Si vous voulez le précommander, ne le ratez pas parce que les précommandes s'arrêtent le 31 janvier et il n'y aura pas d'autres précommandes par la suite. Donc très important, s'il vous plaît, n'hésitez pas à passer votre précommande parce qu'après il ne sera plus possible de l'avoir. Voilà. Et on terminera avec le petit oracle des animaux de la forêt ou des animaux tout court, je ne sais plus. Des animaux de pouvoir, voilà. Que j'aime beaucoup aussi, qui est très sympa. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les jeux près de moi. Parce que je vais vous faire le tirage, alors pas en live, mais presque... C'est-à-dire que je vais vous tirer les cartes. Voilà, c'est pas un tirage que j'ai préparé. C'est rare que je les prépare, mes tirages, de toute façon. Voilà, j'aime bien procéder comme ça. Donc, hop. Alors, déjà, voici nos chakras. Donc, les chakras, je vais bien les mélanger, parce qu'ils étaient dans l'ordre. Hop. Alors, j'ai mélangé mes chakras. Donc mes chakras, je vais les mettre ici. Et je vais tout de suite commencer en tirant la première carte. Et donc, nous avons le chakra de la gorge. Regardez ça comme c'est magnifique. Alors, peut-être que je vais... Voilà, je vais faire comme ça. Parce que, voilà, vous verrez mieux. Alors, pour le chakra de la gorge, déjà, on va voir à quelle pierre
il est associé. Donc il me faut juste retrouver les bonnes cartes du chakra de la gorge. Voilà. Alors, hop, on va mélanger et on va choisir un cristal pour vous. Et moi, je dis que c'est celui-ci qui va vous accompagner. Et c'est le saphir bleu. Alors, le saphir bleu, donc c'est une pierre qui est très très belle. Cette carte est vraiment magnifique. J'adore vraiment ce jeu, je le trouve sublime. Alors, le saphir bleu, il est donc relié au chakra de la gorge. C'est la pierre qui va vous accompagner au niveau énergétique. Donc là, on est dans l'élément feu avec cette carte-là. Elle est reliée à l'élément feu. Donc l'élément feu, c'est tout ce qui va être puissant, action. Voilà, c'est tout ce qui va être... vous savez, l'étincelle comme ça, les choses qui démarrent au quart de tour assez rapidement. Et donc, en fait, cette carte du saphir bleu, elle va être reliée à un mantra. Le mantra qui dit « Je crois en la puissance de la vérité ». Donc, en fait, déjà, cette carte, avec son élément, le feu, et sa reliance au chakra de la gorge, elle va vous inviter à parler avec votre véritable voix, c'est-à-dire à être honnête, à être authentique et à ne pas hésiter à dire la vérité. Même s'il y a des vérités qui blessent, il faut peut-être trouver comment dire les choses, mais il faut aussi penser à vous. C'est-à-dire que quand vous ne dites pas quelque chose à quelqu'un, quand vous ne dites pas une vérité, que vous gardez les choses en vous, eh bien c'est vous que ça va ronger et vous allez vous faire du mal. Donc pour éviter ça, il faut parfois trouver un chemin pour s'exprimer et dire les choses, se libérer en quelque sorte. Donc ça, c'est le premier message que vous recevez de votre chakra de la gorge. Alors, maintenant, on va regarder quel arcane majeur vous accompagne pour votre chakra de la gorge. Donc là, je travaille uniquement avec les 22 arcanes majeurs du tarot. Voilà, je n'utilise pas les deux arcanes majeurs qui sont supplémentaires. J'utilise vraiment que les 22 arcanes majeurs de base. Alors, on va choisir celui-ci. Donc, vous êtes accompagné par une carte qui est sublime, qui est la carte de l'univers. Donc, l'univers vous invite à ouvrir justement ce chakra de la gorge. En plus, vous voyez ce bleu qui est quand même très persistant et très vif. Donc cette carte, elle va vous inviter à vous ouvrir aux autres en fait. C'est une ouverture sur les autres. Osez parler aux autres, osez les aborder. Voilà, essayez de sortir un peu de votre coquille parce que peut-être que vous êtes un peu trop renfermé sur vous-même et que vous n'osez pas vous exprimer. Et bien là, cette carte, elle vous invite vraiment à le faire et à travailler là-dessus. Alors, on va regarder avec l'oracle d'Odi. Et donc, avec l'oracle d'Odi, on va avoir la carte la fin. Alors là, il est vraiment temps de prendre vos responsabilités. C'est la fin d'un cycle pour vous. Alors, on a clairement cette carte qui évoque la mort, la fin d'un cycle, la mort de quelque chose, la fin de quelque chose. Donc vraiment, vous devez changer. C'est ce que ça vous dit. Ça vous dit que voilà, il est temps maintenant que le papillon sorte de sa chrysalide et il est temps d'accepter cette fin de cycle, cette fin de comportement et d'opter pour un autre comportement qui sera bien meilleur pour vous. On va continuer le tirage. Donc vous voyez que tout est vraiment très lié là. Hein. Et on a, voilà, alors, soyez courageux.
Et restez vous-même, hein, stay wild, c'est rester sauvage, gardez votre nature sauvage en fait. Donc même si vous devez vous ouvrir aux autres pour votre évolution, je suppose que c'est peut-être, par exemple, ça peut être au niveau du travail ou dans votre relation sentimentale aussi, pourquoi pas, ou au sein de votre famille ou avec vos amis, c'est valable pour absolument tous les domaines. Mais bon, vous devez avoir ce courage de vous ouvrir aux autres, mais en même temps, gardez votre part d'authenticité. Voilà, ne devenez pas une personne que vous n'êtes pas profondément. Simplement, devenez la vraie personne que vous êtes. Il vous manque juste un petit truc pour vous ouvrir et être plus épanoui, en fait. C'est ça, tout simplement. Donc, ça, je pense que c'est très, très juste aussi. Voilà, on vous dit de vous ouvrir aux autres, mais pas de jouer la comédie. Il faut que vous restiez fidèle à vous-même, en fait. Hein, voilà, c'est un peu ça le message. Alors, on va regarder un petit peu la guidance des animaux de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont vous préconiser, ces animaux de pouvoir? Quelle petite phrase magique va-t-on retrouver? Alors, vous êtes accompagné de la belette. La belette, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez méditer. Voilà, vous devez observer et vous avez un esprit vif pour réagir rapidement et efficacement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Et puisque c'est lié au chakra de la gorge, je dirais que ça vous invite à avoir de la répartie lors de vos échanges, lors de vos conversations. Voilà, ça sera important aussi d'avoir cette répartie que vous gardiez peut-être intérieurement, c'est-à-dire que des fois, vous êtes dans une discussion, vous avez envie de dire quelque chose, vous l'avez cette répartie, mais en fait, vous n'osez pas le faire. Donc là, on vous invite vraiment à le faire. Voilà pour ce tirage pour le chakra de la gorge. On va passer au suivant. Si vous avez choisi le chakra sacré, ce tirage est pour vous. Alors, on va commencer par la pierre qui vous est attribuée avec ce tirage et les petits mots-clés qui vont déjà lancer ce tirage. Allez, on va prendre celle-ci. Hop, hop, hop. Alors là, on a une magnifique pierre qui est reliée à l'élémentaire. Donc ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Et ce n'est pas tout à fait une pierre puisqu'il s'agit de l'ambre. Alors, l'ambre, donc elle est reliée dans ce jeu-là et dans cette carte-là à l'élémentaire. Donc on est dans l'ancrage, bien évidemment. On est relié au corps aussi, à notre corps physique, ce qui correspond quand même au chakra sacré. Puisqu'on va parler de sexualité avec le chakra sacré, entre autres, de créativité, de création, de procréation aussi. Donc ça peut être effectivement lié à notre corps physique. Et donc, avec cette magnifique ambre, alors qui est une résine, hein, qui n'est pas vraiment une pierre, on va parler de loi de la nature et du mystère de la vie. Donc, en fait, le premier petit conseil que je peux vous dire, ou la première petite chose que je peux vous dire par rapport à votre tirage, c'est qu'il faut respecter les lois de la nature, ne pas essayer de transformer les choses. Il faut s'abandonner parfois au mystère de la vie. Voilà, c'est très important de le faire. Ne pas chercher à tout maîtriser, à tout savoir, à tout connaître. Voilà, on vous dit que ça n'est pas utile en fait. Il faut préserver une certaine magie dans votre vie. Alors, on va regarder avec le tarot. Quel est l'arcane majeur donc qui vous est attribué aujourd'hui? Et quelle guidance on va tirer de cet arcane majeur? Allez, hop, on va dire celle-ci. La carte de l'empereur. Alors, c'est la carte de l'année en plus. L'empereur, vous savez qu'on est en 2020, 2 et 2, 4, donc structure. On vous parle de structure. On va vous parler de méthode. On va vous parler d'organisation, de mieux gérer certaines choses, d'arrêter peut-être de vous éparpiller, justement. Peut-être que vous avez des questionnements qui sont parfois trop nombreux et qui ont tendance, du coup, à un peu ébranler votre créativité. Voilà. Là, on va vous parler de focus sur un point après un autre. Voilà, ne pas faire 36 choses en même temps. C'est vraiment ça, l'énergie de l'empereur va vous apporter, va vous insuffler ces conseils-là.
Alors, on va regarder à présent avec le reste du tirage. Quelle confirmation on peut avoir par rapport à cette carte de l'empereur. Allez, on va choisir, hop, celle-ci, le chant zen. Et vous reconnaissez le bol tibétain que vous ne voyez pas vraiment, mais... Alors, on va vous parler de vous canaliser. Le chant zen, c'est une carte qui vous demande de vous apaiser, de vous rééquilibrer. Donc l'empereur, il est structuré et on a une notion d'équilibre avec l'empereur. 4, c'est comme 4 piliers, c'est comme 4 poutres qui soutiendraient une maison, en fait, une toiture ou quelque chose. Donc en fait, pour continuer à avancer, il faut libérer votre chakra sacré. Il faut vraiment que tout ce qui n'est pas fondamental, primordial dans votre vie, il faut l'écarter pour le moment, pour retrouver une certaine structure, un certain équilibre et enfin retrouver donc votre créativité et le plaisir de la vie. Voilà, vous vous êtes laissé peut-être embarquer dans certaines choses qui vous freinent et vous avez tendance à trop vous questionner et ça vous pollue quelque part. Donc, tenez aussi compte de ce chant zen, c'est très important. Alors, on va poursuivre. Et là, on a la carte de la patience. Alors, il vous faut aussi être peut-être un peu moins impatient, avoir un peu plus de tempérance. En plus, vous voyez que cette carte, elle est quand même dans les orangés, donc elle est bien reliée au chakra sacré. Faire preuve de patience, savoir attendre quand le besoin se fait ressentir, ne pas se précipiter. En fait, se précipiter, quand on se précipite, souvent, on fait les choses à la va-vite, n'importe comment, et le résultat n'est pas toujours là. Donc là, on vous invite à vraiment être dans le zen, dans le calme, dans la structure, dans la patience. Voilà, c'est peut-être tout ce qui vous fait défaut actuellement. Et on va regarder enfin avec le dernier petit oracle. Quel est le conseil de l'animal de pouvoir que vous allez obtenir ? Alors, on a la carte du pan. Hop. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Alors, n'oubliez jamais qui vous êtes. Ça, c'est très important. Vous savez qui vous êtes, vous devez vous le répéter. Parce que des fois, justement, le fait de ne pas être structuré et de ne pas être peut-être assez organisé, etc., vous avez tendance à vous perdre et à ne plus savoir qui vous êtes exactement. Donc, répétez-vous ce petit mantra avec l'énergie du pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Et offrir le meilleur de vous-même au monde, c'est aussi votre créativité qui va apporter des choses magnifiques aux autres et à vous-même déjà dans un premier temps. Voilà. Donc j'espère que cette petite guidance vous a plu. On poursuit avec le reste du tirage. Si vous avez choisi le chakra du troisième œil, cette guidance est pour vous. Donc déjà, on va regarder quelle pierre vous accompagne. Allez, on va choisir celle-ci. Et on a l'améthyste. Quoi de mieux pour un chakra du troisième œil, n'est-ce pas ? Donc en fait, elle est reliée, cette améthyste, à l'élément feu. Donc on est toujours dans ce que je vous disais tout à l'heure pour le premier tirage, dans l'action, réaction, étincelle, quelque chose qui se met en route. Et l'améthyste, elle va parler spécifiquement d'alchimie spirituelle et de transformation dans ce tirage. Donc il y a une transformation spirituelle qui s'opère pour vous. Votre troisième œil s'ouvre. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, on va regarder avec le tarot quel arcane est associé à ce tirage. Allez, on prend celui-ci et on a la tempérance. Alors, peut-être que vous allez trouver justement un chemin pour aller jusqu'à votre troisième œil. Aviez-vous des difficultés à ouvrir ce troisième œil ou à comprendre ces messages ?
Si c'était le cas, les choses vont se calmer, les choses vont se tempérer et le voile que vous aviez sur ce chakra va se lever pour que vous puissiez voir clairement avec ce troisième œil. Donc ça, c'est quand même pas mal. Allez, on poursuit. Oups là, hop. Alors, elle a sauté toute seule, donc on en tient compte bien entendu. La carte de l'univers qui vous dit vous êtes magique et vous voyez cet œil en plus. Donc vraiment là, c'est un message qui vous arrive tout droit de l'univers pour vous. Vous êtes connecté et vous êtes maintenant, vous le tenez cet œil. Vous voyez cette main qui tient comme ça cette boule de cristal en quelque sorte avec cet œil dedans et qui vous dit tu es magique, ton troisième œil est ouvert, tiens compte de ce que tu reçois comme information. Oui, ce que tu visionnes avec ce troisième œil, c'est des messages qui sont à prendre en compte. Écoute-les, regarde-les, entends les messages de l'univers avec ton troisième œil. Donc ça, c'est une belle guidance quand même. Allez, on va regarder avec celui-ci. On a la balance, donc là on a encore cette notion d'équilibre vraiment, cette notion de se tempérer. Là on a l'impression que cet arbre il est prêt à s'enflammer et justement on vous dit non, il faut pour avoir ces messages qui arrivent à travers le troisième œil, il faut être concentré quand même, d'où l'améthyste aussi qui est sortie en début de tirage et qui vous dit tu as besoin de te concentrer, tu as besoin de te tempérer, tu as besoin de l'équilibre et de la balance, de ta balance au niveau du troisième œil, cette balance intérieure, interne à ce troisième œil, voilà. Donc il faut vraiment ne pas essayer d'être tout feu tout flamme, comme l'élément de la carte, mais plutôt d'être vraiment très dans la tempérance, dans l'équilibre. Alors, on va regarder votre petit conseil des animaux. Et on a l'ours. L'ours qui vous dit « Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. » Plus conscient et plus fort. Donc, vous devez être en connexion avec vous-même, avec ce troisième œil. Vraiment, vous devez fermer les yeux, vos yeux physiques, et vous laissez guider en fait par ce qui arrive au niveau des visions. Hein, voilà, donc vous vous retirez dans ce monde intérieur, dans ce monde spirituel, et vous verrez que ça va se renforcer et que les messages seront de plus en plus, comment dire, précis, et que vous les verrez de mieux en mieux. Voilà. Donc, très belle guidance pour vous qui avez choisi ce chakra. Si vous avez choisi le chakra du cœur, cette guidance est pour vous. Alors, là, j'ai un peu plus de cartes puisqu'on a des cartes qui sont reliées à la partie yang du chakra du cœur et à la partie yin du chakra du cœur. Donc, on va mélanger tout ça et on va voir si c'est une carte yin ou yang qui sort. Voilà, voilà. Allez, celle-ci. Et c'est le côté yang, votre côté masculin. Donc, on a l'aventurine qui est là reliée à la terre, hein, à l'élémentaire. Donc, on a ce magnifique cœur en aventurine. Et l'aventurine, elle va vous parler de générosité et de reconnaissance. Donc, deux qualités qui sont liées évidemment au chakra du cœur. Donc, il y a ça d'ancré chez vous, hein, cette générosité, cette reconnaissance. Donc, on va voir à présent avec quel arcane vous êtes relié au niveau du chakra du cœur. La lune.
Alors, la lune, c'est une carte qui est particulière, c'est-à-dire que vous êtes peut-être des fois un peu entre chien et loup, voilà, vous avez tendance peut-être à changer un peu comme ces phases lunaires. Vous êtes quelqu'un de généreux et de reconnaissant, mais c'est vrai que parfois, vous vous renfermez un petit peu et vous devenez grognon en fait. Hein, voilà, il y a le côté un peu grognon viril qui ressort chez vous, que vous soyez homme ou femme, peu importe, et vous avez du mal à vous exprimer, on dirait, justement. Vous gardez peut-être beaucoup de choses pour vous, vous avez peut-être beaucoup de choses sur le cœur, il y a des choses que vous cachez volontairement aux autres aussi. Donc on va voir comment on développe ce tirage et ce qu'il vous est conseillé de faire. Allez, on va regarder ça. Oupla, oula. Alors, on a la carte de l'automne. La carte de l'automne, donc c'est une carte qui représente la saison de l'automne, bien sûr, mais elle va parler un petit peu d'introspection, de mise, pas de mise au repos, mais de réflexion. Voilà, c'est différent de l'hiver qui est vraiment l'arrêt total pratiquement, c'est-à-dire que c'est l'hibernation. Là, non, on commence à ralentir un peu. Voilà, donc peut-être que vous devez ralentir, faire pause et vous demander comment vous exprimer au plus juste, déjà par rapport à vous et par rapport aux autres en fait, hein, voilà, c'est important. Comment laisser parler cette générosité, cette reconnaissance, peut-être que des fois, quand vous êtes reconnaissant, que vous êtes dans la gratitude, vous avez peut-être du mal à le dire. Hein, la carte de la lune, elle cache. C'est une carte où on ne sait pas tout. Il y a des choses qui ne sont pas visibles. Il y a la face cachée de la lune. Eh bien, c'est un petit peu ce que cette carte de l'automne, elle va nous confirmer en fait. Que peut-être parfois vous ne savez pas comment dire les choses, comment exprimer ce que vous avez dans le cœur en fait. Voilà, tout simplement. Donc, il faut laisser parler votre cœur. Là, on est dans le dialogue du cœur. On n'est plus dans le chakra de la gorge. On est dans le dialogue du cœur. Et on a la carte qui est déjà sortie tout à l'heure, c'est étonnant. Sois courageux, reste toi-même. Donc ne cherchez pas à vous exprimer avec des mots qui ne sont pas les vôtres. Hein, c'est ça que ça veut dire. Gardez vraiment votre pure authenticité comme un loup sauvage et exprimez-vous simplement avec ce que vous avez dans le cœur et avec vos propres mots, vos propres idées, vos propres pensées. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner en fait. Et comme ça, il ne peut pas y avoir de fausses notes. Voilà. Donc, on va finir avec les petits animaux de pouvoir. Le lézard vous accompagne. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce lézard? Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Ça, c'est très joli. Donc, le lézard, il vous invite à oser rêver, en fait. Et à vraiment vous appuyer là-dessus pour vous transformer profondément intérieurement, en fait. Voilà, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes réellement à l'intérieur, n'ayez pas peur de ce qui est dans votre cœur et que vous avez peur d'exprimer en fait. Osez le faire tout simplement. Voilà, appuyez-vous sur ce que vous dit le lézard. Voilà pour ceux qui ont choisi ce chakra. Si vous avez choisi le chakra couronne, cette guidance est la vôtre. Alors, on va déjà regarder quelle pierre vous accompagne. Et on a une magnifique pierre qui est le diamant Herkimer. Alors, le diamant Herkimer, donc il est vraiment relié à ce chakra-là, évidemment. Et là, on est en plus dans l'élément de l'éther, l'élément de l'esprit. Donc, on a vraiment une double connexion. On va parler évidemment d'un partage, d'une compréhension très intime avec l'univers, avec les autres, avec Dieu, avec qui vous voulez. Mais surtout, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'on va vous inviter à partager votre bonheur avec les autres, en fait. Donc ça, c'est la première chose qui ressort avec cette carte. Alors, on va regarder avec le tarot.
quand vous avez une compréhension, quand vous avez une épiphanie, voilà, n'hésitez pas de la partager, de partager ce moment-là, cette chose-là avec les autres en fait. On vous invite à déteindre sur les autres en fait, je crois. Allez, on va regarder ça, hop hop hop, et on a la carte de la femme suspendue, j'allais dire du pendu, ça c'est l'habitude. La femme suspendue, donc cette femme, elle nous parle d'être dans l'attente, de laisser faire les choses, voilà, de prendre le temps aussi, de savourer, je dirais, puisque c'est relié au chakra couronne, prendre le temps d'apprécier cette connexion qu'on peut avoir parfois avec l'univers et avec ce qui nous entoure le moins perceptible en fait à l'œil nu et aux oreilles comme ça, mais parfois on a cette connexion multidirectionnelle avec notre chakra couronne et là on vous invite vraiment à vous suspendre, à laisser le temps se suspendre et à en profiter pleinement surtout. Voilà, c'est très important de le faire pour pouvoir évoluer aussi au niveau de votre spiritualité. Allez, on continue avec l'oracle cosmique d'Odi. Et on va choisir celle-ci. Alors vous voyez, on est dans la carte de la communication encore une fois. Donc là on vous disait de partager avec les autres, quand il vous arrive des moments comme ça, des signes de l'univers, des synchronicités. Là on vous dit clairement que il faut communiquer, il faut parler avec les autres de ces choses-là. Peut-être êtes-vous un mentor aussi, peut-être êtes-vous destiné à faire comprendre certains signes de l'univers à d'autres personnes. C'est peut-être ça aussi votre mission, une de vos missions. Donc c'est assez sympa comme tirage. Elles sont vraiment toutes très liées, je trouve, les cartes, dans celui-ci. Il y a une très forte cohésion dans ce tirage. Allez, on va choisir une petite carte. Et eh ben, décidément... Elle est déjà tombée tout à l'heure. On a de nouveau la carte de la patience. Donc vous voyez, c'est relié un peu au pendu aussi, à la femme suspendue. Donc voilà, soyez patient, savourez, appréciez, prenez le temps. C'est très important parce que pour pouvoir saisir ces moments-là, il faut vraiment être complètement dans l'abandon, je crois. Se laisser complètement porter par nos sens, par nos ressentis. Et il n'y a que comme ça que vous arriverez vraiment à affiner cette perception qui devient de plus en plus précise chez vous. Donc très très beau, très très belle guidance. Allez, on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, on continue avec les petits animaux de pouvoir. Oups là, ah bah alors, il y en a qui... Bon, elles sont pas dans le bon sens, celles-là, regardez ça. J'ai n'importe quoi. Allez, hop, et on va tirer la fourmi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la fourmi? J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc, vous voyez, on vous reparle encore de la patience à 3 reprises. Vraiment... Voilà, il faut patienter. Si parfois vous avez l'impression de ne pas saisir complètement ces messages de l'univers, il ne faut pas vous impatienter en fait. Voilà, il faut vous poser et vraiment écouter ce qu'on vous dit, ce qu'on vous envoie comme message. Ça peut être aussi des messages médiumniques que vous recevez. Et parfois vous avez peut-être l'impression qu'ils ne sont pas très clairs. Donc voilà, vraiment, soyez dans un cheminement de patience et vous verrez que tout arrive à point. À qui c'est attendre? C'est ce qu'elle vous dit, la fourmi. Voilà pour ce tirage du chakra couronne. À ceux qui ont choisi le plexus solaire, ce tirage vous concerne et donc on va voir déjà quelle pierre vous est attribuée. Hop, une magnifique citrine. Alors, bon, c'est pas une citrine naturelle sur la photo, j'aurais préféré, mais enfin... on va considérer que quand même on a l'énergie de la citrine, c'est important. Alors, on voit que c'est relié à l'air.
Cette citrine, elle est reliée à l'air dans cette carte-là. Donc voilà, tout ce qui circule par notre esprit, notre tête. Et donc, elle va nous parler de plans inspirés et de succès. Donc, le chakra du plexus qui vous dit, allez, il faut que tu aies la niaque, faut agir, là, faut y aller. Donc, vos plans sont inspirés et ils peuvent vous mener vraiment à un succès certain. Donc, il va falloir bien les penser, ces plans-là, pour pouvoir aller au bout de ce que vous allez entreprendre. Alors, on va regarder avec le tarot. Hop là. Donc, quel est l'arcane majeur qui correspond à votre chakra pour ce tirage-là? Que vous dit cet arcane? Qu'est-ce qu'il va vous conseiller? Sur quel chemin il va vous mettre? Hop, hop, hop. On a la transformation. Ah, alors ça c'est intéressant, donc c'est la carte de la mort, donc la carte de la transformation, du changement. Donc voilà, vous devez maintenant transformer ces plans en choses réelles, hein, voilà, c'est ce que ça vous dit. Vous avez donc bien pensé, vous allez bien penser, soit vous avez, soit vous allez, mais dans tous les cas, une fois que cela sera bien clair dans votre tête, eh bien, il sera temps de se concentrer sur le plexus solaire et d'agir, donc de passer à l'action. Très important, voilà. De toute façon, vous sentirez le déclic. C'est comme ça que je le canalise. Allez, on va regarder la suite. Et là, on va avoir, hop, 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 oula, la main du destin. Ah, alors ça, vous êtes destiné à quelque chose de particulier, à cette chose-là qui est dans votre tête, que vous essayez de mettre en place et à gérer pour voir un peu si c'est viable, si vraiment il y a quelque chose dans ce sens, etc. Alors la main du destin, elle est tentée de dire oui, bien sûr, si ce plan il est là, si ces projets ils sont là, c'est qu'il y a une raison et qu'il faut poursuivre. Mais par contre, vous devez changer certaines choses, c'est ce qu'elle nous dit, la carte de la transformation. Vous devez changer certaines choses pour pouvoir arriver justement à l'élaboration de ce que vous avez en tête. Voilà, c'est très important. Allez, on va regarder la suite. Et on a le conflit. Alors peut-être qu'il y a justement en vous un conflit intérieur, un conflit au niveau du mental. N'oublions pas que cette carte, elle nous parle de mental. N'oublions pas qu'on a une carte de transformation. Donc, vous avez encore des choses qui ne sont pas très claires pour vous. Voilà, il va falloir vraiment éclaircir certaines choses, comme je vous disais, transformer, changer certaines choses pour enlever toutes les zones d'ombre et vraiment passer à l'action dans quelque chose de serein. Voilà, donc si vous avez un conflit intérieur au niveau du mental en ce moment, au niveau de vos idées, de vos pistes de réflexion, il va falloir calmer tout ça et changer ce qui doit être changé. Alors au fond de vous, je pense que vous savez exactement les modifications que vous devez faire, mais vous n'arrivez peut-être pas à vous lancer. Et le chakra du plexus, il vous dit il faut vraiment aller dans le changement pour pouvoir mettre certaines choses en place. Il faut accepter. Si on n'accepte pas, ça ne peut pas fonctionner. Et la main du destin, elle est là pour vous dire c'est faisable, mais voilà, c'est vous qui avez votre destin en main. Si vous ne faites pas certaines actions, il y a des choses qui ne se feront pas. Donc, il faut écouter le message. Allez, on va regarder maintenant avec la dernière petite carte des animaux de pouvoir. Quel animal va vous parler ? Quel message va-t-il vous dire? Comment va-t-il vous accompagner, cet animal? L'aigle. Alors l'aigle, qui est un oiseau, donc il peut être associé à l'élément air aussi. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc vous voyez, il faut prendre de la hauteur, il faut prendre de la distance avec vos idées, vos pensées, et voir si ça vous semble probable, improbable,
si ça vous semble juste, injuste, etc. Vous allez prendre du recul et vous verrez, ça va vous sauter aux yeux en fait. Là, vous pourrez dire, ben non, ça va pas, je laisse de côté, je passe par ce chemin-là. Et donc, en faisant ça, vous ferez les bons choix et vous arriverez donc au bout de ce que vous avez envie profondément. Voilà, je vous laisse maintenant réfléchir à tout ça. Voilà, arrivé au dernier chakra pour aujourd'hui, le chakra racine. Alors, si vous avez choisi ce chakra, cette guidance est pour vous. Donc, on va tout de suite prendre les pierres qui correspondent au chakra racine et on va voir laquelle vous est indiquée pour ce tirage. Hop, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une jolie pierre qui est une obsidienne, visiblement. Voilà. Alors, je la trouvais un peu bleue, mais enfin, non, c'est une obsidienne quand même. Et cette obsidienne, elle va vous parler de connaissance de votre âme en fait. Donc elle est reliée à l'élément eau, cette carte-là, voilà. Même si on parle d'une pierre reliée au chakra racine, hein, l'obsidienne étant bien reliée au chakra racine, mais on va être au niveau de l'émotion, au niveau de la terre de l'émotion. Et donc elle va nous parler de contemplation et de connaissance de l'âme. Donc c'est comme si on avait une liaison entre le chakra de la terre et le chakra même chakra de l'étoile de la terre et chakra de l'étoile de l'âme. Donc il y a quelque chose qui circule comme ça entre la terre et le ciel. Très intéressant. Alors on va voir la suite avec le tarot. Hop, donc je vais prendre mes petits arcanes majeurs et on va voir à quoi vous êtes reliés. La sirène, qui est la carte du diable en fait. Alors, elle va nous parler de plusieurs choses, cette carte du diable. Elle peut parler de chaînes qu'on a du mal à briser, le fait de ne pas se sentir libre. Alors, peut-être que c'est par rapport à quelqu'un, mais ça peut être nous qui nous bloquons aussi. C'est peut-être nous qui nous imposons des limites. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire circuler l'énergie entre votre chakra racine et votre chakra presque coronal pour que vous vous sentiez aussi libéré. Là, il y a des blocages en fait. Vous rentrez dans une phase de blocage et le fait d'être bloqué au niveau du chakra racine, forcément, ça va vous couper l'herbe sous les pieds, hein, on va dire ça comme ça. Alors, on va voir la suite. Avant de se prononcer vraiment sur cette carte du diable, on va voir un peu ce qu'il en est au niveau de l'oracle. Ah, l'imprévu. Alors, vous avez du mal peut-être à accepter l'imprévu. Et ça vous bloque, ça vous crée des blocages, ça vous met des chaînes en fait. Il faut toujours tout prévoir à l'avance avec vous. Vous êtes peut-être super ancré, peut-être trop en fait. Vous êtes peut-être trop ancré et vous ne laissez pas votre agenda ouvert au divin. Alors, voilà où est la liaison entre le chakra racine et le chakra coronal, ou entre le chakra de la terre et le chakra de la terre et le chakra de l'étoile de l'âme. En fait, vous ne laissez pas de place à l'imprévu. Vous organisez tout. Vous êtes super ancré, vous êtes super structuré, bien comme il faut, que ce soit à la maison ou au travail. Sauf que là, on vous dit que vous faites fausse route. Parfois, il faut laisser un peu de magie dans la vie. Là, vous n'en avez pas beaucoup visiblement, et ça, c'est pas une bonne chose parce que ça vous met des freins en fait. Et dans tous les domaines, hein. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être en amitié, ça peut être au niveau du boulot, au niveau des activités, des hobbies, etc. Laissez un petit peu de magie rentrer dans votre vie, laissez un petit peu d'imprévu. Voilà, laissez, comme je vous dis, toujours une petite place dans votre agenda pour un message du divin et pour autre chose que ce que vous avez prévu. Voilà, si les plans changent, ne soyez pas autant bouleversés. Ça, c'est vraiment un message que je canalise en voyant ces cartes. Très important. Allez, on va regarder la suite et voir si ça se confirme.
Voilà, on a la carte manifeste. Alors vous voyez, cette carte, elle vous dit, oui, laissez les choses se manifester telles qu'elles le doivent. Ne cherchez pas à être trop dans le contrôle. Ne cherchez pas à vouloir tout diriger de main de maître. Laissez un petit peu les autres vous aider aussi, peut-être occasionnellement. Essayez de lâcher un peu de lest. Hein. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là avec cette carte. Voilà. Laissez la magie se manifester dans votre vie. C'est important aussi. On en a besoin en fait. Et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux et que votre chakra racine il sera un petit peu plus allégé en fait. Et que du coup, ça va vous ouvrir plein de portes. Allez, on va regarder avec la dernière carte. Quel animal vous accompagne ? L'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Alors vous voyez, l'abeille, vous savez que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Voilà, elle va fabriquer le miel, elle travaille beaucoup l'abeille. Là, il faut juste que vous soyez un peu plus en harmonie pour le bien de tous. Parce que peut-être que votre entourage souffre aussi de voir que vous êtes un petit peu trop autoritaire ou trop ancré dans le... Alors, il faut vivre dans le présent et être ancré dans le présent. Mais vous, c'est même pas ça. C'est que justement, vous profitez pas assez du présent parce que vous faites tellement des plans sur la comète, sur le futur, sur demain, après-demain, que vous ne voyez pas aujourd'hui. Réfléchissez à ça. Voilà, je vous engueule pas quand je dis ça. Simplement, méditez là-dessus. C'est vraiment important. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. L'abeille vous dit. Voilà, j'ai terminé pour cette guidance des chakras, chakra magique. Votre guidance spirituelle, j'espère que ça vous a plu et voilà, vous me direz si vous avez choisi un ou plusieurs chakras, si ça vous a parlé ou pas. Voilà, n'hésitez pas à partager vos ressentis, je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres guidances, pour d'autres reviews, pour d'autres partages, d'autres vlogs aussi certainement. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.